Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a des prophéties qui annoncent des événements difficiles. Il y a des prophéties qui avertissent de crises à venir. Et puis, il y a des prophéties si massives, si totales, si absolument transformatives, qu'elles dépassent la capacité de l'esprit humain à les concevoir pleinement. Ce que le Père Michel Rodrigue a vu pour l'année 2026 appartient à cette dernière catégorie. Le 20 décembre 2025, lors d'une vision prophétique d'une durée exceptionnelle, plus de 4 heures, le Père Michel a reçu une révélation sur l'année 2026, qu'il a laissé dans un état de choc si profond, qu'il n'a pas pu parler pendant 2 jours complets. Quand il a finalement retrouvé la parole, ses premiers mots ont été « Ce que j'ai vu pour 2026 dépasse l'imaginable. Ce n'est pas simplement une année difficile, ce n'est pas simplement une année de crise, c'est l'année où tout change, où l'ancien monde meurt complètement, où le nouveau monde naît dans la douleur. C'est l'année la plus importante dans toute l'histoire de l'humanité, depuis la naissance du Christ. » Puis, il a ajouté quelque chose qui a glacé d'effroi tous ceux qui l'ont entendu. Je ne peux même pas décrire complètement ce que j'ai vu, car une grande partie dépasse les mots humains. C'est comme essayer de décrire une couleur qui n'existe pas sur Terre, ou un son que l'oreille humaine n'a jamais entendu, mais je vais essayer. Et même ce que je peux décrire dépassera l'imaginable. Le Père Michel a reçu des centaines de visions en 45 ans. Jamais, jamais, il n'a parlé comme ça. Jamais il n'a dit qu'une vision dépassait sa capacité à la décrire. Jamais il n'a été rendu muet pendant 2 jours par ce qu'il a vu. Cette nuit, nous allons vous révéler tout ce que le Père Michel peut révéler de ce qu'il a vu pour 2026. Nous allons décrire l'indescriptible, expliquer l'inexplicable, et vous préparer pour l'année qui dépassera l'imaginable. Car 2026 n'est plus dans un futur lointain. Nous sommes maintenant en décembre 2025. L'année 2026 commence dans quelques jours seulement. Ce qui dépasse l'imaginable est imminent. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, prépare-moi pour 2026. Donne-moi la foi pour croire l'incroyable et la force pour traverser l'inimaginable. » Car vous aurez besoin de foi et de force au-delà de tout ce que vous avez connu. Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Nous ne prétendons pas prédire l'avenir avec certitude absolue. Seul Dieu connaît l'avenir avec certitude. Nous partageons ce message comme un avertissement spirituel pour préparer les âmes. Une grande partie de ce qui sera décrit dépassera votre capacité à le croire. Nous vous demandons simplement de garder l'esprit ouvert et de prier pour le discernement. Ne fermez pas cette vidéo, même quand ce qui sera révélé deviendra presque impossible à croire, car l'impossible devient réalité en 2026. Avant de révéler ce que le Père Michel a vu pour 2026, il est crucial de comprendre les circonstances extraordinaires dans lesquelles cette vision lui a été donnée. Le 20 décembre 2025, le Père Michel priait dans sa chapelle comme il le fait chaque nuit. Cette nuit-là, il priait spécifiquement pour l'année qui vient, 2026, sentant dans son esprit qu'elle serait d'une importance capitale. Vers minuit, il a senti une présence écrasante entrer dans la chapelle. Une présence d'une majesté et d'une puissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Même dans ses visions les plus intenses du Christ, et dans une lumière si brillante qu'elle semblait contenir toutes les couleurs existantes et des couleurs qui n'existent pas sur terre, Dieu le Père lui-même est apparu. Le Père Michel l'a décrit ainsi. Ce n'était pas une forme humaine comme quand le Christ apparaît, c'était une présence immense, infinie, contenant tout l'univers en elle, une lumière vivante qui pense et aime et juge. Je ne peux pas le décrire mieux que ça, les mots humains sont insuffisants. Mais j'ai entendu une voix, a-t-il dit, qui semblait venir de partout à la fois.
Une voix si puissante qu'elle faisait vibrer chaque atome de mon corps. Une voix qui contenait en elle toute l'autorité de l'existence elle-même. Et cette voix a dit, « Michel, mon serviteur, cette nuit, je vais te montrer l'année 2026. Non pas en détails isolés comme dans tes visions précédentes, mais dans sa totalité. Du 1er janvier au 31 décembre, 12 mois qui changeront l'histoire humaine pour toujours. Ce que tu vas voir, à continuer la voie, dépassera ta capacité à le comprendre complètement, car tu es humain, et ce que je vais te montrer implique des réalités qui transcendent l'expérience humaine normale, mais tu comprendras suffisamment pour transmettre l'essentiel. Prépare-toi, a dit la voix, car cette vision durera longtemps, et quand elle sera terminée, tu seras changé pour toujours. Car personne ne peut voir ce que tu vas voir et rester le même. » Et alors, le Père Michel a été saisi par une vision d'une intensité qu'il décrit comme « être plongé dans un océan de lumière et d'information qui entrait en moi de tous côtés à la fois. » Cette vision a duré plus de 4 heures, de minuit jusqu'après 4 heures du matin. Pendant tout ce temps, le Père Michel était dans un état de transe prophétique. Son corps immobile, mais son esprit voyant des choses que l'œil humain normal ne pourrait pas voir. Quand la vision s'est terminée et qu'il est revenu à lui, il ne pouvait pas parler. Il est resté muet pendant 48 heures, son esprit essayant d'intégrer et de comprendre ce qu'il avait vu. Maintenant, nous allons révéler ce qu'il a vu, mais comprenez, ce qui suit n'est qu'une fraction de ce qui lui a été montré. Car une grande partie, il dit qu'il ne peut tout simplement pas la mettre en mots. Ce que le Père Michel a vu pour 2026. 12 révélations qui dépassent l'imaginable. Le Père Michel a organisé ce qu'il a vu en 12 révélations, une pour chaque mois de 2026, bien que les événements se chevauchent et s'entremêlent. Chaque révélation, dit-il, dépasse l'imaginable d'une manière différente. Première révélation, janvier 2026. Le premier choc qui ébranle tout. La première chose que j'ai vue, a dit le Père Michel, était le mois de janvier 2026. Et dès le début de l'année, quelque chose se produit qui ébranle les fondations même de la civilisation moderne. Le Père Michel a vu qu'entre le 5 et le 15 janvier 2026, donc dans les 2 premières semaines de la nouvelle année, un événement se produit qui est si choquant, si massif, si imprévu, que le monde entier s'arrête, littéralement. Ce qui est inimaginable, a-t-il expliqué, c'est l'ampleur de cet événement. Ce n'est pas localisé, ce n'est pas limité à un pays ou une région. C'est mondial et simultané. Il a vu plusieurs choses se produire en même temps. Un effondrement systémique des communications mondiales. Les systèmes de communication du monde entier, a-t-il dit, cessent de fonctionner pendant plusieurs jours. Internet tombe, les téléphones cessent de fonctionner, les satellites arrêtent de transmettre. Le monde se retrouve soudainement déconnecté. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il ajouté, c'est que ce n'est pas une panne technique normale. C'est comme si une force invisible avait appuyé sur un interrupteur géant et éteint toute la technologie de communication mondiale en même temps. Un événement dans le ciel visible par tous, pendant que les communications sont coupées, a-t-il révélé, quelque chose apparaît dans le ciel que chaque personne sur Terre peut voir. Je l'ai vu, mais je ne peux pas le décrire adéquatement, a-t-il dit. C'était comme une déchirure dans le ciel. Comme si le voile entre notre monde et un autre monde devenait temporairement transparent. Et à travers cette déchirure, des choses étaient visibles, des choses qui n'appartiennent pas à notre réalité normale. Les gens partout sur Terre regardèrent le ciel et voyaient la même chose, a-t-il expliqué. Et chacun savait, avec une certitude instinctive, que la réalité telle qu'il la connaissait venait de changer pour toujours. Une panique mondiale, mais pas de chaos total. Ce qui est étrange, a-t-il dit, c'est que malgré la panique, il n'y a pas de chaos total.
C'est comme si une force invisible maintenait un certain ordre. Les gens étaient terrifiés mais pas violents, confus mais pas hystériques. C'est inimaginable, a-t-il expliqué, car normalement un tel événement causerait un effondrement social immédiat. Mais il y avait une présence qui empêchait cela. Après environ 5 à 7 jours, a-t-il dit, les communications sont revenues. Le phénomène dans le ciel a disparu. Mais le monde avait changé, car chaque personne savait maintenant, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres réalités, et la barrière entre elles et nous n'est pas aussi solide que nous le pensions. Deuxième révélation. Février 2026. La découverte qui change tout. La deuxième révélation, a dit le Père Michel, concerne février 2026. Et ce mois-là, une découverte est faite qui change complètement la compréhension humaine de la réalité. Le Père Michel a vu que dans la dernière semaine de février 2026, une équipe de scientifiques annonce une découverte si révolutionnaire qu'elle bouleverse toute la physique, toute la biologie, toute notre compréhension de ce qu'est la vie et la conscience. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit, c'est que cette découverte prouve scientifiquement l'existence de l'âme. Non pas comme concept religieux, mais comme réalité mesurable. Ils ont développé, a-t-il expliqué, une technologie qui peut, je ne sais même pas comment le décrire, photographier l'âme. Ils peuvent montrer qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui transcende le corps physique, quelque chose d'immortel, quelque chose qui ne peut pas être expliqué par la chimie ou la biologie. Cette découverte, a-t-il révélé, crée une division immédiate dans le monde scientifique. Une moitié accepte immédiatement les implications, a-t-il dit. Si l'âme existe scientifiquement, alors la religion avait raison. Dieu existe probablement. La vie après la mort existe. Tout change. L'autre moitié rejette férocement la découverte, a-t-il expliqué. Il l'appelle fraude, manipulation, pseudo-science, car si elle est vraie, leur vision matérialiste du monde s'effondre complètement. Mais ce qui est inimaginable, a-t-il ajouté, c'est que cette technologie commence ensuite à être utilisée pour des choses terribles. Certains gouvernements, a-t-il révélé avec horreur, commencent à l'utiliser pour essayer de manipuler les âmes, pour essayer de détacher l'âme du corps, pour essayer de transférer des âmes d'un corps à un autre. Ces expériences, a-t-il dit en tremblant, sont abominables devant Dieu, et elles ouvrent des portes qui ne devraient jamais être ouvertes, des portes vers des dimensions démoniaques. Février 2026, a-t-il conclu, sera le mois où l'humanité franchira une ligne que Dieu n'avait jamais voulu qu'elle franchisse, et les conséquences seront catastrophiques. Troisième révélation, mars 2026, l'apparition collective mondiale. La troisième révélation, a dit le Père Michel en tremblant visiblement au souvenir, concerne mars 2026. Et ce mois-là, se produit quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire de l'humanité. Le Père Michel a vu que le 25 mars 2026, la fête de l'Annonciation, un événement se produit qui est si extraordinaire, si surnaturel, si absolument impossible selon les lois normales de la réalité qu'il défie toute description. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit, c'est que la Vierge Marie apparaît simultanément à des millions de personnes dans le monde entier. Non pas une apparition dans un seul lieu que les gens peuvent visiter, a-t-il expliqué, mais une apparition individuelle et personnelle à des millions de personnes en même temps, peut-être des dizaines de millions. Comment est-ce possible, a-t-il dit. Je ne sais pas, mais je l'ai vu clairement. Le 25 mars 2026, des gens partout sur Terre, dans leurs maisons, dans les rues, au travail, voient soudainement la Vierge Marie apparaître devant eux. Et elle parle, a-t-il révélé. À chaque personne, elle dit quelque chose de personnel, parfois un avertissement, parfois un message de consolation,
parfois une instruction spécifique. Ce qui est inimaginable, a-t-il dit, c'est l'échelle. Des millions d'apparitions simultanées. Pendant environ 15 minutes, puis elles disparaissent toutes en même temps. Le monde est en état de choc total, a-t-il expliqué. Car cette fois, ce ne sont pas des quelques voyants que les sceptiques peuvent ridiculiser. Ce sont des millions de témoins de tous âges, toute religion, tout pays. Mais même face à cela, a-t-il dit avec tristesse, beaucoup refusent de croire. Ils inventent des explications. Hallucinations collectives, manipulation technologique, projection holographique massive. Leur endurcissement est tel qu'aucun miracle ne peut les toucher. Mars 2026, a-t-il conclu, sera le mois où la mère de Dieu intervient directement et massivement dans l'histoire humaine. Une intervention si massive qu'elle ne peut être ignorée. Mais beaucoup l'ignoreront quand même. 4e révélation. Avril 2026. La guerre qui n'aurait jamais dû commencer. La 4e révélation, a dit le Père Michel, concerne avril 2026. Et ce mois-là commence une guerre que le monde pensait impossible. Le Père Michel a vu qu'entre le 10 et le 20 avril 2026, un conflit militaire éclate soudainement entre plusieurs grandes puissances mondiales. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit, ce n'est pas qu'il y a une guerre, l'histoire est pleine de guerres, c'est la nature de cette guerre. C'est une guerre, a-t-il expliqué, où les lignes entre le physique et le spirituel deviennent floues, où des armes sont utilisées qui affectent non seulement les corps, mais aussi les âmes. Certaines de ces armes, a-t-il révélé avec horreur, sont basées sur la technologie découverte en février pour photographier les âmes, mais maintenant perverties pour créer des armes qui peuvent endommager les âmes, causer des blessures spirituelles. J'ai vu des soldats, a-t-il dit en pleurant, qui revenaient du front, non seulement avec des blessures physiques, mais avec leurs âmes fragmentées, comme si une partie d'eux avait été arrachée. J'ai vu des villes, a-t-il continué, où une arme avait été utilisée qui ne tuait pas les corps, mais rendait les gens vides, comme des coquilles vivantes, sans âme, des zombies spirituels. C'est inimaginable, a-t-il dit, car nous avons toujours pensé que l'âme était inviolable, que seul Dieu pouvait toucher l'âme, mais l'humanité, dans son arrogance, a trouvé un moyen de violer même l'âme. Et les démons, a-t-il révélé, profitent de cette guerre, car partout où ces armes sont utilisées, les démons peuvent entrer plus facilement. Les blessures spirituelles causées par ces armes sont comme des portes ouvertes pour l'invasion démoniaque. Avril 2026, a-t-il conclu, sera le mois où l'humanité franchira une autre ligne terrible, la guerre contre les âmes elles-mêmes. 5e révélation, mai 2026, la famine qui n'est pas naturelle. La 5e révélation, a dit le Père Michel, concerne mai 2026. Et ce mois-là commence une famine mondiale, mais pas une famine ordinaire. Le Père Michel a vu qu'à partir de mai 2026, les récoltes partout sur Terre commencent à échouer simultanément. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit, c'est que ce n'est pas dû à la sécheresse ou aux inondations ou aux insectes. Les plantes commencent simplement à mourir, sans raison apparente. Les scientifiques sont déconcertés, a-t-il expliqué. Les plantes ont de l'eau, du soleil, des nutriments. Mais elles meurent quand même, comme si la vie elle-même les quittait. Ce que j'ai vu, a-t-il révélé, c'est que c'est une conséquence spirituelle, à cause des violations que l'humanité a commises, la manipulation des âmes, les armes spirituelles, la bénédiction de Dieu sur la terre est partiellement retirée. Dieu bénit normalement la terre pour qu'elle produise de la nourriture, a-t-il expliqué. Mais quand cette bénédiction est retirée même partiellement, la terre devient stérile. La famine qui suit, a-t-il dit, est terrible, non pas limitée aux pays pauvres mais mondiale. Même les pays riches commencent à manquer de nourriture.
Ce qui est inimaginable, a-t-il révélé, c'est la vitesse. En seulement quelques semaines, les réserves alimentaires mondiales s'effondrent. Des centaines de millions de personnes commencent à avoir faim. Et avec la faim vient le chaos, a-t-il dit. Des émeutes pour la nourriture, des gouvernements qui s'effondrent, des migrations massives de gens cherchant à manger. Mais 2026, a-t-il conclu, sera le mois où l'humanité réalisera. Nous dépendons totalement de la providence de Dieu, et quand cette providence est retirée, nous mourrons de faim malgré toute notre technologie. 6e révélation, juin 2026. L'émergence de celui qui promet la solution. La 6e révélation, a dit le Père Michel, concerne juin 2026. Et ce mois-là, dans le chaos de la guerre et de la famine, un homme émerge qui semble avoir toutes les solutions. Le Père Michel a vu qu'au milieu du mois de juin 2026, un leader mondial émerge soudainement, quelqu'un qui jusqu'alors n'était pas particulièrement connu mais qui capture soudainement l'attention du monde entier. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit, c'est son charisme. J'ai vu des gens de toutes nations, toutes religions, toutes idéologies, tomber sous son charme immédiatement. Il parle, a-t-il expliqué, et ses paroles semblent contenir une sagesse surhumaine. Il propose des solutions à la guerre, à la famine, à tous les problèmes qui déchirent le monde. Et ces solutions semblent brillantes. Il accomplit même des miracles, a-t-il révélé avec horreur. Il fait des démonstrations de pouvoir qui semblent surnaturelles. Il guérit des malades. Il fait apparaître de la nourriture. Il prédit l'avenir avec précision. Ce qui est inimaginable, a-t-il dit, c'est que je savais, dans la vision, que cet homme était soit l'Antéchrist lui-même, soit son précurseur immédiat. Mais la plupart des gens ne le voient pas, a-t-il expliqué. Ils le voient comme un sauveur, comme la solution que l'humanité attendait. Même beaucoup de chrétiens sont séduits. Seuls ceux qui ont une vie spirituelle profonde, a-t-il révélé, peuvent percevoir qu'il y a quelque chose de faux sous le charisme. Quelque chose de démoniaque malgré l'apparence brillante. Juin 2026, a-t-il conclu, sera le mois où l'humanité désespérée acceptera volontiers le leader qui l'amènera à sa perte finale. 7e révélation, juillet 2026, le nouveau système mondial. La 7e révélation, a dit le Père Michel, concerne juillet 2026, et ce mois-là, le leader émergé en juin propose un nouveau système mondial, que presque toutes les nations acceptent immédiatement. Le Père Michel a vu que dans les premières semaines de juillet 2026, ce leader convoque une sorte de sommet mondial d'urgence, où il propose une restructuration complète de l'ordre mondial. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit, c'est la vitesse avec laquelle les nations abandonnent leur souveraineté. En quelques jours, a-t-il expliqué, un gouvernement mondial unifié est établi, non pas imposé par la force, mais accepté volontairement par presque toutes les nations. Ce gouvernement, a-t-il révélé, promet de résoudre tous les problèmes, la guerre, la famine, la pauvreté. Mais en échange, il demande un contrôle total. Une nouvelle monnaie numérique mondiale unique est introduite, a-t-il dit. Toutes les autres monnaies sont abolies. Chaque personne reçoit une identité numérique unique liée à cette monnaie. Mais ce qui est inimaginable, a-t-il révélé, c'est que cette identité numérique nécessite une marque, soit sur la main droite, soit sur le front. Il la présente comme simplement pratique, a-t-il expliqué. Une puce électronique ou un tatouage numérique qui permet d'acheter et de vendre facilement. Mais ceux qui ont des yeux spirituels pour voir reconnaissent, c'est la marque de la bête prophétisée dans l'Apocalypse. Ce qui est terrifiant, a-t-il dit en tremblant, c'est que la majorité de l'humanité l'accepte volontiers. Car sans elle, on ne peut plus acheter de nourriture, payer un loyer, avoir un emploi. C'est accepter la marque
ou mourir de faim. Mais, a-t-il révélé avec emphase, Dieu donne un avertissement clair à tous ses fidèles. N'acceptez pas cette marque, même si vous devez mourir de faim, même si vous devez mourir, car celui qui accepte cette marque se damne éternellement. Juillet 2026, a-t-il conclu, sera le mois où l'humanité fera son choix final. Accepter le système de l'Antéchrist pour la survie temporelle, ou rester fidèle à Dieu et accepter le martyre. 8e révélation, AOHT 2026, la persécution ouverte des fidèles. La 8e révélation, a dit le Père Michel avec des larmes, concerne août 2026. Et ce mois-là commence la persécution la plus féroce que l'Église ait jamais connue. Le Père Michel a vu que dès le début d'août 2026, le nouveau gouvernement mondial déclare que toute religion qui refuse d'accepter le nouveau système est terroriste et ennemi de l'humanité. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit en pleurant, c'est la brutalité. Des soldats entrent dans les maisons, a-t-il révélé, pour forcer les gens à accepter la marque. Ceux qui refusent sont arrêtés sur place. Des églises sont fermées, a-t-il dit, puis confisquées, puis détruites. En quelques semaines, presque toutes les églises visibles sont fermées. Des prêtres sont arrêtés en masse, a-t-il expliqué. Des dizaines de milliers, ils sont emmenés dans des camps de détention. Beaucoup sont torturés pour les forcer à renoncer à leur foi. Et puis commencent les exécutions publiques, a-t-il révélé avec horreur. Des chrétiens, hommes, femmes, même des enfants, exécutés publiquement pour avoir refusé la marque et refusé de renoncer au Christ. Ce qui est inimaginable, a-t-il dit, c'est que ces exécutions sont diffusées en direct et célébrées par la majorité de la population. Les gens applaudissent quand un chrétien est décapité. Ils se réjouissent de la mort des ennemis du progrès. J'ai vu des scènes, a-t-il dit en sanglotant, qui ressemblaient aux pires persécutions romaines, mais avec la technologie moderne, des crucifixions filmées et diffusées, des décapitations en masse, des familles entières brûlées vives. Mais j'ai aussi vu, a-t-il dit avec un mélange de tristesse et de joie, le courage extraordinaire des martyrs, des gens qui chantaient des hymnes pendant qu'on les tuait, des enfants qui disaient « Je suis avec Jésus » avant d'être exécutés, des familles qui se tenaient en la main en attendant la mort ensemble. Août 2026, a-t-il conclu, sera le mois où l'Église entre dans sa plus grande passion, où le sang des martyrs coule comme jamais auparavant, mais aussi où la foi brille avec une pureté et un courage jamais vus. 9e révélation, septembre 2026. L'Église dans les catacombes. La 9e révélation, a dit le Père Michel, concerne septembre 2026. Et ce mois-là, l'Église visible disparaît presque complètement. Mais l'Église invisible, l'Église des catacombes, devient plus forte que jamais. Le Père Michel a vu qu'en septembre 2026, après la persécution féroce d'août, l'Église catholique visible cesse presque totalement d'exister. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit, c'est que cela arrive si vite. En quelques semaines, l'institution qui a existé pendant 2000 ans semble avoir disparu. Il ne reste presque plus d'églises ouvertes, a-t-il expliqué. Plus de structures officielles. La hiérarchie est soit arrêtée, soit cachée, soit, tragiquement, certains ont apostasié et rejoint le système de l'Antéchrist. Mais, a-t-il révélé avec un sourire à travers ses larmes, l'Église n'est pas morte, elle est juste, cachée. Partout dans le monde, a-t-il dit, de petits groupes de 5, 10, 20 fidèles se réunissent en secret, dans des maisons, dans des caves, dans des forêts, dans des ruines. Des prêtres qui ont échappé à l'arrestation, a-t-il révélé, voyagent clandestinement de groupe en groupe, célébrant la messe en secret, donnant les sacrements, fortifiant les fidèles. Ce qui est inimaginable, a-t-il dit,
c'est que dans cette situation apparemment désespérée, la foi devient plus pure, plus forte, plus authentique. Les chrétiens tièdes ont tous apostasié, a-t-il expliqua. Seuls restent ceux qui aiment vraiment le Christ, ceux qui préfèrent mourir plutôt que de le renier. Et parmi ces fidèles, a-t-il révélé, des miracles se produisent constamment. La nourriture se multiplie miraculeusement quand ils n'ont plus rien à manger. Les malades sont guéris par la prière. Les anges apparaissent visiblement pour les protéger des soldats qui les cherchent. C'est comme les premiers siècles du christianisme, a-t-il dit, mais en plus intense. Car la technologie moderne rend plus difficile de se cacher, donc les miracles doivent être plus fréquents pour protéger les fidèles. Septembre 2026, a-t-il conclu, sera le mois où l'Église redécouvre sa vraie nature, non pas une institution humaine, mais le corps mystique du Christ, indestructible même quand toutes les structures visibles s'effondrent. 10e révélation, octobre 2026, le signe dans le ciel que tous verront. La 10e révélation, a dit le Père Michel, concerne octobre 2026. Et ce mois-là, Dieu donne un signe dans le ciel si extraordinaire qu'aucun être humain ne peut l'ignorer. Le Père Michel a vu que vers le milieu d'octobre 2026, le ciel lui-même change d'une manière qui défie toutes les lois de la physique. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit, c'est que le soleil change, non pas une éclipse, non pas un phénomène atmosphérique. Le soleil lui-même devient différent. Il devient, a-t-il expliqué avec difficulté, comme une hostie géante dans le ciel, blanc brillant, pulsant, et au centre du soleil, visible pour tous, apparaît une image du Christ crucifié. Chaque personne sur terre peut voir cela, a-t-il révélé, jour et nuit pendant 3 jours, car même la nuit, cette image reste visible. Le soleil ne se couche pas pendant ces 3 jours. Et pendant ces 3 jours, a-t-il dit, une voix est entendue, non pas audible physiquement, mais entendue dans l'esprit de chaque personne vivante, la voix du Christ lui-même. Cette voix dit, a-t-il révélé, 3 choses à toute l'humanité. Première parole. Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous avez rejeté ma vérité et accepté le mensonge. Vous avez choisi la bête plutôt que moi. Ceci est votre dernier avertissement. Deuxième parole. À ceux qui m'ont resté fidèles dans la persécution, tenez bon. Votre délivrance approche. Votre souffrance n'est pas en vain. Bientôt je viendrai. Troisième parole. À ceux qui ont accepté la marque de la bête, vous avez encore une chance. Repentez-vous maintenant. Rejetez la marque, même si cela signifie la mort, car si vous mourrez avec la marque sans repentir, vous serez damnés éternellement. Après que ces 3 paroles ont été prononcées, a-t-il expliqué, le phénomène cesse. Le soleil redevient normal, mais le monde est en état de choc total. Ce qui est inimaginable, a-t-il révélé, c'est que même après un signe aussi évident, aussi universel, aussi indéniable, beaucoup refusent encore de se repentir. L'Antéchrist et ses agents, a-t-il dit, déclarent que c'était une manipulation technologique, une projection holographique géante, une illusion de masse créée par les terroristes religieux. Et incroyablement, a-t-il expliqué avec tristesse, des millions de gens les croient, même après avoir vu le Christ dans le soleil et entendu sa voix dans leur esprit. Ils rejettent volontairement la vérité. Mais, a-t-il révélé, quelques millions se repentent. Ils rejettent la marque, ils rejoignent l'Église clandestine et acceptent qu'ils seront probablement martyrisés. Octobre 2026, a-t-il conclu, sera le mois où Dieu donne le dernier avertissement miraculeux à l'humanité. Après cela, les jugements finaux commencent. 11e révélation, novembre 2026. La grande tribulation atteint son sommet. La 11e révélation, a dit le Père Michel en tremblant,
concerne novembre 2026. Et ce mois-là, la tribulation atteint son intensité maximale. Le Père Michel a vu qu'en novembre 2026, plusieurs catastrophes se produisent simultanément. Une pandémie mortelle, a-t-il révélé, balaye le monde. Beaucoup plus mortelle que le Covid. Un taux de mortalité de 30 à 40%. Des centaines de millions de morts en quelques semaines. Des tremblements de terre massifs, a-t-il dit, frappent simultanément plusieurs continents, des villes entières s'effondrent, des millions de morts. Des météorites tombent, a-t-il révélé. Non pas assez grandes pour détruire la Terre, mais assez grandes pour anéantir des régions entières. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il expliqué, c'est que tout cela arrive en même temps, comme si Dieu lui-même frappait la terre avec tous les fléaux à la fois. Le gouvernement de l'Antéchrist, a-t-il dit, commence à s'effondrer, car même son pouvoir ne peut pas gérer des catastrophes de cette ampleur. L'ordre social se désintègre complètement, a-t-il révélé. C'est chacun pour soi. Des gangs armés contrôlent des villes. Des zones entières sans aucune autorité. Un retour à la barbarie. Mais au milieu de tout ce chaos, a-t-il dit avec une note d'espoir, les communautés chrétiennes clandestines survivent miraculeusement, protégées par des anges, nourries par des miracles, comme une île de paix dans un océan de chaos. Novembre 2026, a-t-il conclu, sera le mois le plus sombre de l'histoire humaine, le fond absolu, le moment où il semble que tout est perdu. 12e révélation, décembre 2026. L'avertissement et l'espoir. La 12e et dernière révélation, a dit le Père Michel avec un mélange de larmes et de joie, concerne décembre 2026. Et ce mois-là, dans le moment le plus sombre, Dieu intervient de la manière la plus miséricordieuse possible. Le Père Michel a vu que vers le milieu de décembre 2026 se produit l'événement connu dans la prophétie comme l'avertissement ou l'illumination des consciences. Ce qui dépasse l'imaginable, a-t-il dit, c'est que pendant environ 15 minutes, chaque personne vivante sur Terre vit une expérience mystique identique. Le temps s'arrête, a-t-il expliqué. Les gens sont figés où qu'ils soient, et pendant ces 15 minutes, chacun voit l'état réel de son âme comme Dieu la voit, a-t-il révélé. Chaque péché, chaque bien, chaque vérité et chaque mensonge de sa vie. Une honnêteté totale et brutale. Les conséquences de ses choix, a-t-il continué. Les souffrances causées à d'autres, les bénédictions données, l'impact réel de sa vie. Son destin éternel actuel, a-t-il dit. Si je mourais maintenant, où irais-je? Ciel, purgatoire ou enfer? Une certitude absolue. Pour ceux qui ont la marque de la bête, a-t-il révélé avec horreur, ils voient clairement qu'ils sont damnés. Leur destin est l'enfer éternel, et ils savent que c'est trop tard pour eux à moins qu'ils rejettent la marque immédiatement, ce qui signifie une mort presque certaine. Beaucoup d'entre eux, a-t-il dit, sont si terrifiés qu'ils meurent littéralement de peur sur place pendant l'avertissement. Leur cœur s'arrête simplement. Mais pour les fidèles, a-t-il révélé avec joie, l'avertissement est une consolation. Ils voient qu'ils sont en état de grâce, que leur souffrance n'était pas vaine, que le paradis les attend. Et après l'avertissement, a-t-il dit, vient quelque chose que je ne peux presque pas décrire, car à ce moment de la vision, ce que j'ai vu dépassait tellement ma capacité à comprendre que je n'ai que des impressions fragmentaires. Mais je sais ceci, a-t-il révélé. Après l'avertissement, quelque chose change fondamentalement. Le Christ intervient d'une manière nouvelle. L'Antéchrist est vaincu, pas encore complètement détruit, mais son pouvoir est brisé. Et les fidèles qui ont survécu, a-t-il dit, entrent dans une nouvelle phase. Ce n'est pas encore le règne du Christ complet, mais c'est le commencement, la transition vers ce règne. Décembre 2026, a-t-il conclu,
sera le mois où l'espoir renaît au milieu des cendres, où après le plus profond ténèbre vient la première lumière de l'aube. Après avoir décrit ces 12 révélations, le Père Michel a dit une dernière chose. Vous devez comprendre, a-t-il expliqué, que ce que je vous ai décrit n'est qu'une fraction de ce que j'ai vu. Il y a tellement plus que je ne peux pas mettre en mots. Des réalités spirituelles qui dépassent le langage humain. Des dimensions de l'expérience humaine en 2026 qui n'ont pas d'équivalent dans notre réalité actuelle. Mais, a-t-il dit, ce que j'ai pu décrire suffit pour que vous puissiez vous préparer. Comment se préparer pour 2026 ? 5 préparations essentielles. Maintenant, a dit le Père Michel, je vais vous dire comment vous devez vous préparer pour cette année qui dépasse l'imaginable. Préparation 1. Mettez votre vie en ordre, maintenant. Nous sommes maintenant en décembre 2025, a-t-il dit. 2026 commence dans quelques jours. Vous n'avez plus de temps pour reporter. Confessez-vous cette semaine, a-t-il commandé. Abandonnez tout péché habituel, réconciliez-vous avec tous, vivez comme si vous alliez mourir demain, car en 2026, vous pourriez vraiment mourir demain. Préparation 2. N'acceptez jamais la marque. C'est le plus important, a-t-il insisté. Quoi qu'il arrive, en 2026, n'acceptez jamais la marque. Même si vous avez faim, a-t-il dit. Même si vos enfants ont faim. Même face à la torture ou à la mort. Refusez la marque. Car, a-t-il révélé, accepter la marque signifie la damnation éternelle automatique. Il n'y a aucun pardon pour ceux qui prennent la marque. C'est le seul péché vraiment impardonnable des temps finaux. Mieux vaut mourir et gagner le ciel, a-t-il dit, que survivre avec la marque et aller en enfer pour toujours. Préparation. 3. Former des communautés maintenant. Identifier maintenant, avant janvier 2026, 5 à 10 familles catholiques absolument fiables, a-t-il ordonné. Créez des liens. Établissez des plans de communication. Décidez où vous vous cacherez quand la persécution commencera. Car en 2026, a-t-il révélé, ceux qui sont seuls mourront, seules les communautés survivront. Préparation 4. Préparez-vous aux martyrs. Comprenez maintenant, a-t-il dit, que si vous restez fidèle au Christ en 2026, vous serez probablement martyrisés. Préparez votre cœur mentalement et spirituellement, a-t-il conseillé. Méditez sur les vies des martyrs. Priez pour la grâce de la fidélité jusqu'à la mort. Décidez maintenant que vous choisirez le Christ même si cela signifie la mort. Car ceux qui n'ont pas préparé leur cœur, a-t-il averti, apostasieront quand viendra l'épreuve. Préparation 5. Priez intensément, chaque jour. À partir de maintenant et tout au long de 2026, a-t-il commandé, priez le rosaire quotidiennement, assistez à la messe aussi souvent que possible, tant que c'est encore possible, priez sans cesse. Car, a-t-il révélé, la prière sera votre seule protection réelle en 2026. Toutes les préparations matérielles échoueront. Seule la prière et la grâce de Dieu peuvent vous sauver. Écrivez dans les commentaires, 2026 approche, je me prépare, je n'accepterai jamais la marque, je resterai fidèle au Christ même jusqu'à la mort. Que Dieu me donne la force, mes frères et sœurs bien-aimés. Vous venez d'entendre ce que le Père Michel a vu pour 2026. Une année qui dépasse l'imaginable. Une année de tribulation jamais vue, mais aussi une année de foi héroïque, de miracles extraordinaires et finalement d'espoir. 2026 commence dans quelques jours. Ce qui dépasse l'imaginable devient réalité très bientôt. Je sais que c'est difficile à croire. Je sais que tout ce que vous venez d'entendre semble impossible. Je sais que la tentation est forte de rejeter tout cela. Mais je vous demande simplement ceci. Et si c'est vrai? Et si dans quelques semaines, les événements de janvier 2026 commencent exactement comme décrit? Voulez-vous être celui qui n'a pas écouté, qui n'a pas préparé? Ou voulez-vous être celui qui a pris cet avertissement au sérieux?
Le choix rationnel est clair. Préparez-vous. Car si c'est faux, vous n'avez rien perdu. Mais si c'est vrai, vous avez tout gagné. Partagez cette vidéo massivement. 2026 commence dans quelques jours. Chaque personne avertie a encore quelques jours pour se préparer. Abonnez-vous immédiatement. Nous publierons des mises à jour tout au long de 2026 alors que les événements se déroulent. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous fortifie pour 2026. Que le cœur immaculé de Marie vous protège dans l'année qui vient. Que Saint Michel Archange vous défende dans les batailles de 2026. Que votre ange gardien vous guide à travers l'inimaginable. Amen. 2026, l'année qui dépasse l'imaginable. L'année qui change tout. L'année où chaque âme fera son choix final. Êtes-vous prêts? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.